La purée de banane est magique sur les talons fissurés. Applique une banane écrasée sur la peau et laisse-la reposer pendant environ 10 minutes. Lave ensuite à l'eau tiède. Le dentifrice est également efficace si tu préfères manger les bananes et ne pas te frotter les pieds avec. Prends une demi-cuillère de dentifrice. Adopte un dentifrice classique, celui en gel ne fera pas l'affaire. Applique-le sur les talons et laisse reposer toute la nuit. Si une procédure ne donne pas le résultat souhaité, répète-la. Il est préférable de la faire 3 à 4 fois. Pour que cela fonctionne encore mieux, mélange le dentifrice avec quelques capsules de vitamine E. Étonnamment, le bain de bouche fait des merveilles non seulement pour les dents et les gencives, mais aussi pour les talons fissurés. Mélange à proportions égales ton rince-bouche préféré, du vinaigre et de l'eau, et tu obtiendras une solution parfaite pour y tremper tes pieds. Attends 15 minutes et voilà, tes talons sont aussi beaux que neufs. Les acides que contiennent le bain de bouche et le vinaigre vont exfolier toute la peau morte. Assure-toi que le bain de bouche contienne de l'acide benzoïque. En fait, tu feras d'une pierre deux coups, puisque cette procédure permet aussi de remédier aux pieds malodorants. Tout cela grâce à l'effet antibactérien de la plupart des bains de bouche. La prochaine fois que tu feras ta lessive, ajoute-y une petite tasse de ton bain de bouche préféré pour l'aseptiser. Cela t'aidera à te débarrasser des germes et à garder ta machine à laver bien propre. C'est aussi parfait pour les vêtements de sport. Si tu verses un peu de rince-bouche sur n'importe quel accessoire de nettoyage, tu pourras utiliser ce liquide comme nettoyant pour vitres. Il permet de garder le verre propre et aide également à éliminer la moisissure et la saleté. Les piqûres d'insectes ont tendance à démanger beaucoup. Une goutte de dentifrice peut calmer presque toutes les piqûres et même diminuer les enflures s'il y en a. Le dentifrice agit également sur les ampoules et les plaies, car il les assèche. Applique un peu de dentifrice et laisse-le agir toute la nuit. Recouvre l'endroit d'un film ou d'un simple pansement pour éviter les taches. Un bain de bouche peut vraiment aider à soulager les piqûres. Verse-en un peu sur un coton et applique-le sur la zone irritée. Le dentifrice peut également être utilisé pour tes ongles. Ceux-ci ont en effet beaucoup de points communs avec tes dents. Applique une petite quantité de dentifrice directement sur les ongles et frotte-les avec une brosse ou un chiffon. Cela les rendra plus résistants et plus brillants. Si tu trempes tes ongles dans un bain de bouche, cela pourrait t'aider à te débarrasser des champignons. Cette méthode ne peut fonctionner seule, mais c'est une excellente option complémentaire. Fais tremper tes ongles dans un bain de bouche 2 fois par jour pendant environ 20 minutes. Le dentifrice à base de gel peut remplacer le gel pour les cheveux. Il suffit de mettre une goutte de dentifrice sur ta main, de la frotter entre tes paumes et de te coiffer comme tu le souhaites. Attends que le gel sèche. Le secret est simple, le gel dentifrice et le gel capillaire contiennent les mêmes polymères hydrosolubles. Mais s'il te plaît, ne te brosse pas les dents avec du gel capillaire. Mais si jamais tu le fais, dis-nous tout dans les commentaires. Si le gel ne contient pas de menthol, tu peux aussi l'utiliser pour discipliner tes sourcils. De nombreux maquilleurs utilisent également du savon transparent pour cela. Il frotte une brosse contre un pain de savon avec une minuscule goutte d'eau et brosse les sourcils avec. Seule la pluie peut ruiner cette magie. La vaseline peut être appliquée pour soigner n'importe quelle fissure, des talons au nez. Si tu te mouches souvent et qu'il gèle dehors, mets un peu de vaseline sur ton nez. Cette substance le protégera du froid et l'aidera à guérir plus rapidement. Elle prévient également la sécheresse excessive. La vaseline peut être utilisée pour les ampoules. Si ta nouvelle paire de chaussures est trop serrée, applique un peu de vaseline sur la zone à problème. Cette solution n'est pas parfaite, mais elle réduira quelque peu les éventuelles conséquences désagréables. Étale une généreuse couche de vaseline sur les côtés de ton visage avant de te teindre les cheveux. De cette façon, la teinture ne tachera pas ton front. Ensuite, tu pourras facilement essuyer la vaseline. Si tu as du chewing-gum collé sur tes cheveux, la vaseline peut aussi venir à ton secours. Il suffit de l'appliquer généreusement sur l'endroit et de faire glisser le chewing-gum sur la chevelure. Pas de souci, la vaseline s'enlève facilement. Les taches de fond de teint et de rouge à lèvres sont généralement difficiles à enlever. Heureusement, nous avons de la mousse à raser. Bien sûr, elle ne fera pas disparaître les taches instantanément. Mais applique un tout petit peu de mousse sur l'endroit sale avant de jeter tes vêtements dans la machine à laver. Tu ne verras plus les taches. Pour que tes cheveux paraissent plus épais, mets un peu d'ombre à paupières sur ton cuir chevelu, le long de l'arrêt. Si tu es à court de mascara ou de tout autre produit liquide conservé dans un tube, enlève le bouchon en plastique et récupère du produit dans le même emballage. Une autre astuce consiste à ajouter quelques gouttes de solution pour lentilles de contact à ton mascara s'il a séché. Une autre façon inhabituelle d'utiliser la solution pour lentilles de contact est d'intensifier la couleur de l'ombre à paupières. Si tu mets un peu de liquide sur ton pinceau ou ton applicateur, la couleur sera plus vive. Tu peux aussi faire ton propre eyeliner. Il te suffit de mélanger une goutte de solution pour lentilles de contact et la couleur d'ombre à paupières que tu souhaites. Ne jette pas une peau de banane une fois que tu as fini de manger le fruit. Elle est excellente pour exfolier et déboucher les pores. La seule chose que tu dois faire est de frotter le côté pulpeux de la peau du fruit directement sur ton visage. Laisse les résidus reposer sur le visage pendant environ 10 minutes. Ensuite, rince-les à l'eau tiède. La farine de pois chiche est un autre excellent exfoliant.
Pour un effet antibactérien, il faut la mélanger avec du vinaigre de pomme et de l'huile de théier. Il est préférable d'utiliser des gommages à base de farine plutôt qu'à base de sucre ou de sel, car la farine ne peut pas endommager la peau. Quant au sucre et au sel, ils peuvent laisser de petites égratignures dans lesquelles les germes peuvent pénétrer. Si tes cheveux sont naturellement clairs, mais que tu veux qu'ils soient encore plus clairs, il n'est pas nécessaire de les décolorer chimiquement. Et c'est le miel et la cannelle. Le miel contient du peroxyde d'hydrogène et la cannelle est très efficace pour l'activer. Tu ne vas pas te transformer en blonde platine. Mais ce mélange peut éclaircir tes cheveux jusqu'à 2 tons. Ils auront cette teinte dorée naturelle que tu obtiens après avoir passé tout l'été en Californie, même si tu vis en Alaska. Si au contraire tu souhaites obtenir une couleur de cheveux plus riche et plus foncée, essaie un masque au café. Tu peux appliquer du café fort fraîchement infusé directement sur tes cheveux, mais laisse-le d'abord refroidir. Ou encore tu peux le mélanger avec ton après-shampoing préféré. Le cacao est aussi bon pour foncer les cheveux. Prends une bouteille à moitié remplie de shampoing et ajoute des fèves de cacao. Le produit va sentir bon et donner à tes cheveux une nuance plus profonde. Il est également super nourrissant et donne aux cheveux un aspect plus volumineux et plus brillant. Essaie de te rincer les cheveux avec de l'eau de riz. Cela fait des merveilles chez la plupart des gens. Mélange un bol d'eau et un bol de riz. Laisse reposer pendant 24 heures à température ambiante. Fais refroidir le mélange au réfrigérateur jusqu'à ce que tu sois prêt à l'utiliser, sinon il va s'abîmer. Pas besoin de changer le rythme de ton lavage de cheveux, il suffit d'utiliser l'eau de riz après le shampoing et le soin. Concentre-toi sur le cuir chevelu pour obtenir de meilleurs résultats. L'épilation peut être coûteuse, surtout si elle est faite chez l'esthéticienne. Remplace-la par de la cire au sucre faite maison. Mélange une tasse de sucre, une demi-tasse d'eau et 3 cuillères à soupe de jus de citron. Mélange bien les ingrédients et fais-les chauffer pendant environ 10 minutes. Lorsque le mélange devient marron, on peut y ajouter une cuillère à soupe de glycérine si l'on veut avoir un effet hydratant, mais c'est facultatif. Arrête de chauffer lorsque le mélange devient juste un peu plus épais que le miel. Un manque de vitamine C, une surexposition au soleil, une peau sèche et un manque de sommeil entraînent la formation de cernes sous les yeux. Bien sûr, tu peux les cacher avec de l'anti-cerne, mais la glycérine, l'eau de rose et le jus de citron font disparaître les cernes au lieu de les cacher. Mélange 2 cuillères à soupe de glycérine, une cuillère à soupe d'eau de rose et une autre de jus de citron et applique ce produit directement sous les yeux à l'aide d'un coton en effectuant un léger massage pendant quelques minutes et laisse reposer toute la nuit. Lave le mélange le matin. Le sucre brun et l'huile de coco peuvent être un merveilleux agent blanchissant pour vos aisselles. Avant de prendre une douche, frotte quelques gouttes d'huile de coco sur la zone des aisselles. Ensuite, ajoute du sucre brun en faisant un massage et puis lave le tout. Cela aura aussi un bel effet exfoliant.